Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Au Tchad, l'État réduit drastiquement le nombre de marketeurs. 12 sont désignés parmi les 120 existants. Si l'arrêté est appliqué, nous allons connaître une pénurie, dénoncent les sociétés pétrolières. Puis la décision de la Banque des États de l'Afrique centrale de céder en 2016 plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. Objectif, permettre un regain d'activité de la banque sous-régionale éprouvé par la chute des cours des matières premières. Et en République démocratique du Congo, la politique du logement ferait-elle défaut? Dans la capitale Kinshasa, maisons, terrains de sport, marchés sont construits en dehors de toute réglementation. Et le Lesotho était donc appelé ce samedi 3 juin à renouveler son Parlement. Plus d'1 million d'électeurs étaient attendus aux urnes pour ce scrutin anticipé en raison de la mise en minorité en mars de la coalition dirigée par Patakila Mozizili, Premier ministre issu du Congrès des démocrates au pouvoir depuis 2015. Sur place, les résultats s'annoncent serrés entre le sortant et l'ancien Premier ministre Thomas Tchabani. Au Tchad, un arrêté du ministère du Pétrole et de l'Énergie portant désignation de 12 marketeurs à titre provisoire soulève la polémique. Plus d'une centaine des marketeurs estiment que cette décision est une manière de déstabiliser les sociétés nationales au profit des multinationales. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commentaire d'Eogracias Podo. Au Tchad, la décision des autorités en charge du pétrole et de l'énergie de limiter le nombre de marketeurs dans le secteur pétrolier ne fait pas l'unanimité. Selon un arrêté du ministère du Pétrole publié le 26 mai 2017, seulement 12 sociétés de commercialisation de produits pétroliers sont reconnues comme marketeuses au Tchad. Une décision que ne partagent pas les membres du Conseil national des pétroliers. Ces derniers estiment que cette décision est une manière de déstabiliser les sociétés nationales au profit des multinationales. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous ne connaissons pas, le ministre s'est basé sur quels critères pour désigner 12 parmi les 120. Qui sont ceux qui sont éligibles et qui ne le sont pas? Pourquoi on a éliminé les autres? Donc nous sommes jusqu'à là à la recherche de cette vérité. Pour les autorités, limiter le nombre de marketeurs dans le secteur pétrolier permettra de maîtriser la contrebande transfrontalière des produits pétroliers, conformément à la loi régissant ce secteur. Selon ces dernières, l'importation frauduleuse de produits pétroliers à partir des pays voisins a des conséquences sur l'économie du pays. Engager le processus de démantèlement des infrastructures, dépôts et stations-service, points de vente des produits pétroliers ne répondant pas aux normes édictées par la législation et la réglementation en vigueur dans le secteur pétrolier aval du Tchad. Le gouvernement s'attellera sans relâche et avec ferme détermination à lutter contre les prédateurs et les contrebandiers de l'économie nationale. Au Tchad, le Conseil national des pétroliers dénombre à ce jour 120 sociétés de distribution et de commercialisation de produits pétroliers qui ont des contrats directs avec la société de raffinage de Djamena. Selon des observateurs, la décision du ministère du Pétrole pourrait avoir de graves conséquences sur le plan socio-économique. Des centaines de stations-service seront fermées à travers le pays. Le Niger souhaite modifier son budget annuel 2017. Le Conseil des ministres en a adopté le projet ce 1er juin, projet de loi qui va désormais être remis à l'Assemblée nationale qui devra ou non décider de son adoption. Pour rappel, le budget initialement décidé pour cette année s'élevait à plus de 1800 milliards de francs CFA. La BEAC vient de rendre public son rapport 2016, année au cours de laquelle l'établissement a décidé de céder environ 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. C'est ce que nous révèle justement ce rapport. Pourquoi cette stratégie et surtout a-t-elle été bénéfique? Élément de réponse, Ibrahima Djoumaba. Dans son rapport annuel 2016, la Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé la cession de plus de 1000 milliards de francs CFA de son portefeuille d'investissement. Cette cession a été effectuée à 3 reprises. Ces cessions partielles ont généré au total une plus-value de 230,65 milliards de francs CFA.
La Banque centrale, c'est d'abord une entité économique. Elle peut parfaitement, avec des bons placements, réaliser d'importants bénéfices, alors que les économies sur lesquelles elle repose ont des difficultés. Le 29 juin 2016, la BEAC a cédé 380,65 milliards de francs CFA. Au 30 août 2016, c'était un montant nominal de 475,5 milliards de francs CFA qui avait fait l'objet de cessions. Le 2 décembre 2016, la dernière cession partielle avait porté sur la somme de 475,5 milliards de francs CFA. La valeur nominale du portefeuille d'investissement de la BEAC à la fin de l'année 2016 est passée de 1 488 milliards de francs CFA à 1 304 milliards de francs CFA. À court terme, la situation de la Banque centrale peut parfaitement s'écarter de la situation des économies de la BEAC. Évidemment, à long terme, ça va rattraper la BEAC. Les opérations de cession du portefeuille d'investissement ont été décidées par le comité de stratégie de la salle des marchés. Ceci dans l'optique d'être conforme à l'exigence de la quotité obligataire de 50% des avoirs extérieurs nets de la BEAC, déposés en compte d'opération. Au total, la cession du portefeuille a généré une plus-value de 230,65 milliards de francs CFA. Le Kenya connaît actuellement une inflation record de 11,48%, le taux le plus haut depuis 2012. Les Kenyans sont alors confrontés à des prix des produits pétroliers qui ont fortement augmenté. Cette hausse touche surtout les prix des denrées alimentaires comme le lait et le sucre. Et à 3 mois de l'élection présidentielle, la question du pouvoir d'achat devient dans ce contexte éminemment politique. Les constructions anarchiques, une réalité dans la capitale congolaise Kinshasa, où des milliers de maisons sont à la marge des normes d'urbanisme. Et malgré les appels des autorités souvent accompagnés de démolitions, les constructions continuent à pousser à un rythme effréné. Reportage Jacques Amboka. Construction sur des sites non autorisés, c'est une récurrente situation dans la ville-province Kinshasa. La population construit un peu partout, souvent avec la complicité de certains chefs coutumiers. Ici, c'est une cité d'environ 5000 habitants, plusieurs fois démolie, mais qui réapparaît et ne cesse de s'agrandir. Terrain de football, petit marché, maison d'habitation, nous sommes pourtant sur le site du cimetière de Kisuka dans la commune de Kmongafula. Il faut qu'il y ait une concertation entre toutes les parties pour une solution objective. Nous n'allons pas prendre une décision draconienne parce que ça produit leurs limites. Aujourd'hui, on a détruit, les gens sont revenus, on va détruire, les gens vont revenir. Il y a un problème de densité qui se pose dans la ville de Kinshasa. Dans une ville où le plan d'urbanisation laissé par les colons belges devient presque caduc, vu la croissance démographique, difficile de respecter les schémas cadastrales existants sans une rigueur absolue de la loi. Ici, c'est le problème d'information. La population n'est pas assez informée dans ces domaines et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez un peu partout que le plan d'urbanisme n'est pas appliqué. Dans cette situation, les chefs coutumiers sont généralement pointés du doigt. Se réclamant toujours propriétaires des terres, l'achat de plusieurs espaces vendus dans la capitale sont facilités par ces derniers. Le nouveau ministre des Affaires foncières, qui est descendu ce jeudi 1er juin 2017 sur 2 sites à problème, a manifesté la volonté du nouveau gouvernement de trouver une solution à cette situation. Faudra-t-il les démolir pour faire respecter la loi ou va-t-on caser toutes ces personnes? Une équation à laquelle les nouvelles autorités doivent réfléchir à fond. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.